Mesdames et messieurs, bienvenue dans Salon Patriotique édition spéciale. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission co-présentée avec Pierre-Jésus Tocha de la 10e rue Télévision. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance nationale majeure, je citais la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons l'honorable Lévi Kourema Makangura, député national élu du territoire d'Uvira dans la province du Sud Kivu, dont voici le portrait. Lévi Kourema Makangura, un nom qui résonne aujourd'hui comme un symbole de résistance et de patriotisme. Député national élu du territoire d'Uvira, en province du Sud Kivu, Lévi Kourema Makangura s'impose comme l'une des figures les plus engagées de la résistance politique congolaise face à l'agression à l'est de la RDC. Politologue de formation, licencié en sciences politiques et administratives, il est également expert en analyse et transformation des conflits. Breveté par plusieurs organisations nationales et internationales œuvrant dans la stabilisation et la reconstruction du Sud Kivu. Sur le front médiatique et idéologique, l'élu d'Uvira mène une lutte constante contre l'agression rwandaise et l'invasion de troupes RDF, ce qui lui vaut d'être considéré comme la sentinelle du Sud Kivu. Comme la sentinelle du Kivu est un défenseur de l'éthique politique congolaise. Cet engagement patriotique a été salué par la dynamique des communicateurs engagés du chef, DISEC en sigle, et les réseaux de jeunes patriotes congolais, RJPC en sigle, qui lui ont décerné un double diplôme de mérite et d'excellence, accompagné d'un trophée des champions lors d'une cérémonie organisée au CEPAS. Visiblement ému, Lévi Kourema Makangura a appelé à l'unité nationale derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réaffirmant sa détermination à poursuivre les combats pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Lévi Kourema Makangura est aujourd'hui invité au Salon Patriotique. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris, bonne année à vous 2026. Bienvenue une fois de plus à cette édition spéciale du Salon Patriotique qui est co-présentée avec Pierre-Jésus Tocha de la 10e rue Télévision et à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Bruno, bonsoir honorable Kourema, vous êtes le bienvenu sur notre plateau. Également bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. J'espère que ensemble, comme nous sommes assignés la mission de pouvoir vous servir, nous allons vous servir à la hauteur de vos ententes et on va décrypter sur cette histoire de l'agression rwandaise et de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Honorable Lévi Kourema, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous salue, messieurs les journalistes. Je salue aussi les téléspectateurs. C'est votre première fois de nous visiter. Quelles sont vos impressions avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet? Les impressions sont positives. J'ai été vraiment satisfait de voir comment vous êtes bien installé, comment votre maison, votre télévision, votre radio, votre cadre est bien embelli, bien cholé. C'est bon. Lévi Kourema Makangura, en tant qu'élu du territoire d'Uvira, au Sud Kivu, comment vivez-vous et analysez-vous la guerre qui frappe l'Est de la République? Bon, avant de parler de la guerre qui sévit à l'Est de notre pays, je vais de prime abord commencer par exprimer ma compassion envers la population de la province ou des provinces sous agression, sous occupation, mais aussi et pour les enfants de la guerre et pour la situation qu'elle traverse, mais aussi parce que nous sommes en début d'année. Je vais leur souhaiter meilleurs vœux. C'est la première fois, c'est ma première sortie. Je leur exprime mes vœux les meilleurs.
de prospérité et un souhait pour que notre population recouvre la paix, la sécurité. Quelle est aujourd'hui la situation sécuritaire spécifique dans les territoires de Vira? La situation est catastrophique. Et vous sentez, il y a la guerre qui fait rage à Uvira. C'est là que se situe la guerre aujourd'hui. Et quand il y a guerre, vous sentez que la situation humanitaire se dégrade du jour au jour. Il y a une population, une partie de la population qui a fui vers les pays voisins, notamment au Burundi, en Tanzanie. D'autres ont fui vers les provinces voisines, notamment dans la province de Tanganyika. Se sont déplacés justement à l'interne du pays, mais aussi il y a des déplacés internes qui sont dans la ville et dans la périphérie, mais qui subissent une situation déplorable. Alors, honorable, vous êtes député national. Nous voulons savoir un tout petit peu, et toute la République est en train de vous suivre, mais également le monde entier. Quelles sont les causes ou les origines ou encore la genèse de cette guerre d'agression qui provient du Rwanda? Les origines datent de longtemps, c'est-à-dire depuis les années 1996, quand le Rwanda, les forces rwandaises se sont déversées sur le sol congolais. C'était le début, le commencement justement de l'inclusion rwandaise dans notre pays. La réalité, c'est que le Rwanda est entré pour la première fois. Ils ont mené une guerre jusqu'à occuper tous les pays, jusqu'à conquérir le pays. Leur première entrée, remonte à quand? Vous pouvez nous fixer? Oui, ça remonte de mai, la date 1997, avec l'occupation rwandaise, la première, avec le président qu'ils ont rétabli ici, le président Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais c'était le début. Juste après cette guerre, il y a maintenant un cycle d'autres guerres qui s'en sont suivies et qui ont subi des modifications et d'appellations diversifiées, mais qu'on reconnaît au nom de l'agression rwandaise. Même la première guerre, la première guerre de 1997, c'était une guerre qu'ils ont baptisée, qu'ils ont donné un nom de libération, mais en réalité, il y a eu beaucoup de dégâts qui sont survenus et il a été la porte ouverte pour l'entrée de diverses guerres d'agression. Donc, on peut en déduire que Mzee Laurent Désiré Kabila en est pour quelque chose dans l'occupation, l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo? Ok, certainement oui, parce que on fait recours à des personnalités congolaises. C'est ça la stratégie du Rwanda. Faire recours à des personnalités congolaises et pour sa couverture, justement. Mais au départ, c'est le Rwanda qui a déclenché la guerre à l'est de la RDC. Lorsque, au fur et à mesure qu'il continuait, c'est alors que Mzee Laurent Kabila est apparu. Au fur et à mesure que la guerre avançait, jusqu'à Kinshasa, on l'a rétabli comme président de la République. Honorable, peut-on parler d'une agression extérieure ou d'un conflit alimenté par des facteurs internes et régionaux? Non, régionaux, non.
c'est au fait une agression extérieure. C'est une agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Parce que quand on parle de... D'autres pays limitrophes ne sont pas impliqués dans ce... Il y en a d'autres pays qui peuvent être impliqués, notamment l'Ouganda n'est pas exempté de cette agression, mais le principal pays qui agresse le Congo et qui a commencé depuis cette période-là jusqu'à ces jours, c'est le Rwanda. Qui a conquis des territoires, mais deux fois, il repliait, il cessait de temps, il y avait des attaques sporadiques et qui changeaient même des appellations toutes les fois que le Rwanda... Que veut le Rwanda exactement aujourd'hui en nous agressant? Et pourquoi est-ce que le Rwanda se permet ou se voit toujours en train d'agresser la République démocratique du Congo? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Bon, ce que nous connaissons de cette guerre, c'est une guerre économique. C'est une guerre économique parce que le Rwanda a besoin d'exploiter nos minéraux, qui d'ailleurs finance la guerre. Cette guerre est financée par nos minéraux. Ok. Oui. Nos propres minéraux. Nos propres minéraux. Parce que en avançant, en conquérissant de territoire, il exploite. Et lorsqu'il exploite, il vend des minéraux. Ce sont des minéraux de sang. Et ces minéraux-là, l'exploitation des minéraux qu'il exploite vers l'extérieur du pays, vers les multinationaux. Mais aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre la cause de cette guerre, pourquoi le Rwanda ne peut pas laisser tranquille son voisin, la RDC, mais il continue à conquérir. Alors comment évaluez-vous la réponse du gouvernement face à la guerre à l'Est? Nous avions suivi tout récemment, le gouvernement congolais s'était décidé de se tourner vers les États-Unis et vers Doha également, en signant des accords de paix. Comment évaluez-vous cela? Non, mon évaluation est tout à fait légitime et positive. Parce que nous avons le président de la République et qui se bat jour et nuit. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réussi quand même à gagner la diplomatie dans toutes les sphères pour essayer de faire voir au monde entier, de faire voir aux pays voisins, de faire voir auprès des pays, même limitrophes, combien de fois il est menacé, combien de fois son pays est agressé et pour quelles raisons la RDC est agressée. Comment un pays voisin peut se permettre de violer la souveraineté d'un territoire autre, d'un territoire voisin, mais il s'autorise de mener la guerre en conquérant tous les territoires au fur et à mesure. En tant que député national, l'honorable Lévy, quelle action avez-vous menée ou soutenue au Parlement pour défendre la sécurité de vos électeurs? C'est autant. C'est plusieurs actions que nous avons menées. Notamment? Nous avons effectué des contacts auprès des commissions parlementaires. Il y a des contacts qui ont été menés dans le cadre de la diplomatie. Il y a des contacts qui ont été menés auprès même de chefs des institutions de notre République, en prodiguant nos conseils, en donnant nos suggestions. Et nous avons aussi exprimé notre accompagnement, notre soutien au chef de l'État, le président de la République, mais aussi à Madame la Première ministre, voire même à tout son gouvernement, pour les actions qu'il ne cesse de mener pour essayer de défendre la souveraineté
et l'intégrité du territoire national. Vous êtes député, comme les confrères venaient de le dire. Avez-vous déjà eu peut-être une initiative de rencontrer également vos homologues, vos collègues députés du Rwanda pour essayer d'en parler? Parce que vous, en tant que Parlement, vous n'avez pas les armes. La seule arme que vous avez, c'est la diplomatie parlementaire. Nous sommes un pays bien structuré, bien organisé. Et nous avons des répondants à chaque instance. Comme je venais de le citer, nous avons le président de la République, la première ministre, mais aussi le gouvernement qui a son représentant dans les corps diplomatiques. Okay. La ministre des Affaires étrangères, ce sont les membres de l'exécutif qui mènent ces actions. Mais ce que nous menons, nous, en tant que parlementaires, ce sont des actions qui dissuadent ces comportements de notre voisin, le Rwanda, quant aux actions directes avec le Parlement rwandais. Nous avons des représentants. Notamment, vous suivez toutes les fois à la radio, quand notre ministre d'État se rencontre toutes les fois dans les salons, dans de grandes sphères, ils échangent par rapport à la question. Et là commence maintenant le début de la compréhension de la communauté internationale et même de la sous-région. Alors, Rukema Levis, je rappelle que vous êtes député national. La question est celle-ci. Vous, député national, la population vous reproche de n'avoir pas trouvé gain de cause, c'est-à-dire que de n'avoir pas eu une défense à la hauteur de ce qu'elle était en train d'attendre. Entre autres, l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été entériné ou a fait objet de discussions au Parlement rwandais. Malheureusement, au Parlement congolais, ça n'a pas fait l'objet d'un débat, encore moins d'un entérinement. Alors, vous êtes là seulement pour dormir dans l'hémicycle? Non, on ne dort pas et on ne cache rien et on ne s'abstient pas de notre devoir. Mais tout ce que nous faisons, nous le faisons en tant qu'institution. Et nous le faisons à travers les structures concernées. Nous, on ne travaille pas comme si on veut se faire valoir, se faire montrer comme on a fait ceci et cela, mais on travaille avec sérénité et notre population, auprès de laquelle nous rendons les résultats de l'évolution de différents accords. Et ils ne peuvent pas manquer à se plaindre parce qu'il est dans la souffrance. Pourquoi il n'y a pas eu débat à l'Assemblée nationale sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? On en fait. Sur l'accord? Oui. L'Assemblée nationale a adopté l'accord, a voté l'accord ou a entériné l'accord? Bon, l'accord est entériné, bien sûr. Par l'Assemblée nationale? L'accord est entériné. Nous parlons de l'Assemblée nationale. Lorsque, monsieur les journalistes... Vous êtes le législateur, oui. C'est la chambre de la législation. Monsieur les journalistes, oui, mais, je vous dis ceci que les institutions ont des responsabilités. Et nous, comme chambre basse oui. du Parlement, oui. nous avons notre rôle que nous avons très bien joué. Ce n'est peut-être pas que vous pensez qu'on n'a pas entériné ou on a rejeté. Je ne sais pas si vous avez aucun écho qui a prétendu dire que ces accords, quoi que c'est ceci ou cela.
Nous n'avons pas eu, la population n'a pas eu écho de ce que, à l'ordre du jour, entérinement ou débat sur l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. La session venait de finir, la session de septembre venait de finir. Ça nous l'avons fait en tant que députés, parce que nous sommes en contact avec nos bases. C'est-à-dire, et en tant que Parlement. Oui. Et en tant que Parlement. En tant que parlementaire. Vous ne l'avez pas fait. Nous, on en fait à la manière où nous devons avoir la matière. La matière. Mais pour en parler, entrer en profondeur. Et les accords qui ont été signés, on en fait, c'est en étape. Et lorsqu'on a déjà les feedbacks et que les accords sont encore en cours, même ceux-là qui sont déjà conclus, nous sommes représentants du peuple, représentants légitimes du peuple. Nous en rendons compte auprès de notre Quel compte avez-vous rendu alors que cela n'avait pas fait objet d'un débat dans une plénière? Le débat dans la plénière, là, c'est une manière de se conformer à autrui. Nous, on n'est pas obligé de faire ce que, parce que vous avez évoqué le Rwanda, nous, on n'est pas obligé de faire à la manière du Rwanda. Nous avons affaire à notre manière, parce que nos institutions sont respectueuses, ne créent pas de remous, ne créent pas de bruit pour dire ceci ou cela. Mais je vous ai décrit, bien sûr, que les institutions que j'ai déjà citées, je ne veux pas y revenir, jouent le rôle et nous, en tant que parlementaires, nous jouons les nôtres. Très bien. Et nous rendons compte auprès de nos bases. Très bien, honorable Lévi Roukéma. Quel regard portez-vous sur les rôles de FARDC dans la protection des populations civiles à Uvira? D'ailleurs, pas seulement à partir d'Uvira, c'est à partir des autres territoires conquis. Depuis Bunagana, Goma, j'ai oublié. Uvira, c'est parce que c'est votre circonscription. Oui, exactement. J'ai oublié d'ailleurs de rendre mes hommages à nos forces, le FARDC, et au Wazalendo, qui se sont battus depuis, vous savez combien d'années cette guerre a duré. Et s'il n'y avait pas de force en face, où serait la guerre aujourd'hui? Ce n'est pas que par volonté que l'agression rwandaise s'arrête aujourd'hui à Uvira. Bien qu'elle a conquis les espaces, mais quand même, elle a un adversaire valable qui défend le pays, qui défend sa mission. Aujourd'hui... Êtes-vous satisfait des rôles que jouent les FARDC dans la protection civile, vous, honorable? Oui, je suis satisfait. Dans la défense de la nation. Toutefois, on ne peut pas s'empêcher de dire que dans toute exécution, des failles ne manquent pas. Dans toute responsabilité, il ne manque pas de failles, n'est-ce pas? On ne dirait pas qu'on est aux anges, non. On est sur terre, on a des faiblesses quelque part, mais on n'est pas vraiment à jeter de saleté contre nos forces, parce que jusqu'à la preuve du contraire, aujourd'hui, si les espaces conquis sont conquis, mais il y a quand même un blocage qui est à la base de ce blocage contre l'avancement de l'agresseur. Ce sont les FARDC. Et on parle il y a aussi les Wazalendo qui viennent en appui à nos forces pour essayer de barrer la route à l'agresseur. Est-ce que les FARDC sont réellement à la hauteur de nos attentes? Je vous dis que à la hauteur, oui. Vous ne pouvez pas aussi les défendre parce que la population décrie. Non. Les éloges, c'est plus pour les Wazalendo. Je vous dis... Êtes-vous en train de nous dire que les FARDC protègent les civils dans votre circonscription? Pour ne citer que Monsieur Bruno, je voulais
je voulais redire ceci. Vos électeurs vous suivent. Mais... Oui, oui, je voulais redire ceci. Le FARDC peuvent avoir de quelques faiblesses aussi. Comme partout au monde. Toutes les armées, on ne dirait pas que toutes les armées africaines des pays voisins, donc, c'est-à-dire, elles sont jusqu'à la grande satisfaction de la population. Et quand ils défendent, voilà, même les équipes de football, on se bat, un jour on échoue et un autre jour on gagne. Mais voilà que les FARDC peuvent avoir quelques failles, oui, qui sont aussi à ajuster, à orienter. Et c'est d'ailleurs la première préoccupation du chef de l'État. Si vous suivez aujourd'hui, il ne dort pas. Il n'aménage pas ses efforts pour d'abord organiser cette armée. Qu'il avait trouvé des clochards. Non, pour la mettre à sa place. Et si vous avez suivi, c'est une armée qui date depuis les années 60, qui n'a jamais connu une innovation, une réforme. Mais aujourd'hui, voilà, il faut savoir l'engagement du président de la République avec la réforme engagée aujourd'hui. Nous espérons que, sans doute, que d'ici là, dans l'avenir, nous trouverons, notre armée va couvrir les petites failles et se comporter. Donc elle sera à la hauteur. Elle sera à la hauteur. Honorable, la coopération régionale et internationale contribue-t-elle réellement à la paix ou complique-t-elle la situation en RDC? La coopération régionale et internationale. Bon, on ne sait pas juger tous les pays, mais vous suivez vous-même dans le média. Combien de pays, ceux-là qui nous entourent, et la sous-région, voire même au niveau de la communauté internationale, combien est-ce que ça complique la situation ici chez nous? Ces États-là condamnent l'agression rwandaise. Comment ils condamnent l'agression? Parce que la cause de cette agression n'est pas connue. Excusez que je vous retrace un peu une historique. Allez-y. Je vous en prie. Bon, dès que la guerre a déclenché, comme je vous avais dit, c'était une guerre qu'on a baptisée plus tard, une guerre de libération avec l'AFDEL. Et plus tard, sont devenues d'autres guerres cycliques, notamment avec le RCD, toujours avec les Rwandais au dos. Et puis, il est intervenu le CNDP, c'est-à-dire il y a des appellations qui sont changées toutes les fois que le Rwanda veut mener une guerre. C'est toujours le Rwanda derrière. Toujours le Rwanda derrière. Je vous dis, et c'est que vous connaissez. M23, je ne dis AFC. rien, je ne dis rien de nouveau. Et je dis, c'est que tout le monde sait, tous les Congolais savent que c'était le RCD. Juste après l'AFDEL, c'était le RCD. Et avec au dos le Rwanda. En 2002, il y a eu attaque dans le haut plateau de Minembwe que vous suivez. Le haut plateau de Fizi, Mwenga et Uvira, communément connu sous le nom de haut plateau de Minembwe. Là, le Rwanda a utilisé des avions chez nous. C'est quelque chose d'inimaginable. Et après, le RCD est intervenu au Nord Kivu. Le CNDP, toujours derrière le Rwanda. Je vous en prie. 3, le M23, qui est une continuité du RCD. Et ce M23, aujourd'hui,
lui, attaque sans arrêt, bien que bloqué par le FARDC et le Ouazalendo, mais il a cette tendance, ce sentiment hégémonique de conquérir le vaste territoire à l'est de la RDC. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre que nous subissons à l'est. Donc, pour dire que à l'est, il y a une guerre que la sous-région condamne fermement, mais que peut-on dire de leur intervention? Les États ne savent pas s'immiscer dans cette guerre-là, mais il y a des voies par lesquelles on passe pour faire comprendre, pour faire entendre sa voix que voilà, moi, ton voisin, je suis agressé. Est-ce qu'il suffit seulement de condamner? Il condamne pendant que le sang coule, continue à couler. Est-ce qu'il suffit seulement de condamner? Par exemple, la France qui condamne le Rwanda, pourquoi ne pas agir? Par exemple, les États-Unis qui continuent de condamner le Rwanda, pourquoi ne pas passer aux actes? C'est de l'hypocrisie diplomatique. On ne passe pas aux actes au premier instant. On passe par les conseils. Les conseils sont passés. Il y a même des résolutions. Non, même pas en cours. Les conseils sont passés. Il y a même une résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est justement le commencement. C'est là que est parti tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est là que c'est parti. Et la résolution a dit que le Rwanda quitte immédiatement le sol congolais, le Rwanda de son tête. Pourquoi ne pas agir? Et ce n'est pas à l'instant, comme je vous dis. Ce n'est pas à l'instant. Faut combien de temps? Vous avez suivi dernièrement qu'on a renouvelé le mandat de la MONUSCO. La population était d'accord? Pardon? La population était d'accord? Oui, était d'accord. C'est bon, la population congolaise était d'accord du renouvellement? Ou bien vous qui êtes au pouvoir, vous le faites à votre manière, selon votre gré? Est-ce que vous demandez l'avis de la population? Non. Vous pensez qu'il faut un référendum? Non. Le pays est dirigé, est gouverné. Et les décisions sont prises dans les hautes sphères internationales. Et lorsqu'on était en Conseil de sécurité des Nations Unies, le mandat de la MONUSCO a été renouvelé et il y a des forces qui vont intervenir. C'est pourquoi d'abord, quand vous dites qu'il ne s'arrête qu'à des condamnations, non, il s'arrête, il commence par le mécanisme, mettre en place le mécanisme. Et puis le mécanisme sera opérationnel. Qui prendra combien de temps? Dès que c'est opérationnel, ça vient à la satisfaction de tous les peuples congolais et de la population de l'Est aujourd'hui sous l'emprise de la guerre d'agression. Ça ne vient pas d'un clin d'œil. À quand l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité? Parce que ça a pris plus d'un jour. Incessamment. Comme le bientôt de Jésus revient bientôt. Non. Jésus a... Il n'est jamais venu. C'est-à-dire qu'incessamment, le temps passe, les rebelles ne font que gagner en termes de terrain. Moi, je vous rassure. Et pourquoi? Ça fait combien de temps? Pourquoi l'ONU n'agit-il pas? Non. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on a levé cette mesure? Oui, mais la question c'est pourquoi l'ONU n'agit-elle pas plutôt, allais-je dire? Pourquoi l'ONU n'agit pas? Il a agi. Elle a l'armée. Elle a tout le pouvoir. Il ne peut pas. Les États-Unis également. Pose-moi une question, laisse-moi te répondre. Allons-y. C'est-à-dire, l'ONU a pris des mesures. Elle doit mettre en place son mécanisme de réaction contre tout ce que nous sentons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous disons. Et nous avons de la patience d'attendre à ce que ce mécanisme soit mis en place et que les Nations Unies, l'ONU commence à agir. Lorsque on a nommé un nouveau secrétaire, un nouveau secrétaire général, un nouveau chargé de la MONUSCO en RDC,
Et aujourd'hui, il n'est pas encore installé. Comment voulez-vous qu'il agisse alors qu'il n'est pas encore mis en place? Honorable. Dès qu'il est mis en place et dès que toutes les directives sont réunies, c'est alors que la réaction et le retrait aujourd'hui, la résolution 2773 va être appliquée. La résolution 2808 va être appliquée. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous gémissons justement, notre population est en train de gémir parce qu'elle est sous les joues de l'occupant. Mais comprenez qu'à un moment, d'ici là, tout va se mettre en marche et n'ayez pas de doute que la RDC va recouvrer sa dignité, sa souveraineté et son intégrité. Effectivement, honorable, vous venez de parler et dire tout haut que le rôle de FARDC est à la hauteur. Cependant, vos électeurs de Vira parlent des manques de protection suffisantes. Que pouvez-vous répondre à ces sentiments d'abandon? Moi, je te dis que j'ai nuancé la question. Messieurs les journalistes, j'ai nuancé la question. Le FARDC est à la hauteur dans une mesure où il y a de failles qui se font observer, mais qui ne rendent pas nos forces à être nulles. Très bien. Ou n'agissant pas. Si aujourd'hui la guerre s'arrête quelque part, moi je suis d'Ouvira, la guerre est dans mon territoire. Ça fait plus de 2 semaines que l'agresseur est bloqué. Est-ce qu'il est bloqué par qui? C'est par nos forces loyalistes, c'est par le FARDC. Très bien. Avec l'appui de Ouazalendo. Et donc vos électeurs se trompent quand ils disent qu'ils sont abandonnés? Je vais là-bas. Maintenant, les électeurs qui sont en pleine guerre, je vous ai dit qu'il y en a qui ont fui la guerre. Ils sont à l'étranger. Comment ils peuvent manquer à se lamenter? Des deux, la population, les déplacés internes. Parce qu'après tout, lorsqu'il y a guerre, il y a mouvement. Il y a afflux de mouvement. Et chacun, le plus souvent, abandonne leur domicile, leurs biens, leurs champs. Et leurs activités sont suspendues. Et comment cette population manquera à se lamenter? Mais nous, en tant que parlementaires, nous apportons quand même un message d'espoir que, attendez, le pays, le pouvoir, les institutions s'occupent de ce qui vous fait mal dans votre zone, et demain ou après-demain, vous trouverez votre coin et recouvrez la paix. Très bien. Et la stabilité. Lévi Roukéma Makangura, dans cette émission, la voix de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes, juste après ceci. Je vais vous lire la première question. La première question est signée Eli Kirongozi. Eli Kirongozi, voilà. Eli dit: pensez-vous que la réconciliation communautaire peut jouer un rôle clé dans la fin de la guerre à l'Est? Rien n'est impossible, pourvu que la guerre cesse. Après tout ce que nous avons débattu ici, lorsque l'ennemi va être mis hors d'état de nuire, il restera la tâche de rapprocher les communautés. Et qu'est-ce qui se passe réellement? La plupart de nos communautés, et d'ailleurs, comme vous le savez, je commence par ma communauté, à moi, et il y en a qui sont manipulés et même instrumentalisés
le Rwanda. Comme vous le savez, toujours le narratif est toujours que le Rwanda vient au secours à une population qui les qualifie de sienne. Alors que nous avons fortement fustigé ce comportement. Parce que nous, en tant que... J'ai commencé par ma communauté. Oui. En tant que communauté Banyamulenge, que le Rwanda prend pour un pont pour traverser les frontières et venir agresser notre pays, nous avons fustigé, nous avons condamné avec la toute dernière énergie que personne parmi les Banyamulenge, parmi les notables Banyamulenge, n'a demandé au Rwanda de venir plaider pour notre cause. Le Rwanda, c'est le Rwanda. C'est un pays tiers. Il est voisin à la RDC. Okay. Le Banyamulenge sont des Congolais. Vous le savez, ce n'est pas quelque chose Et le chef de l'État, on a déclaré tout haut au début de son mandat. L'histoire elle-même se décide. On n'a pas vraiment à se plaindre ou à demander ou à solliciter ou à faire quoi que ce soit. Non. Mais voilà pourquoi ce qui fait souffrir la population de l'Est. Le Rwanda dit qu'il vient au Congo pour agresser, pour tuer, pour piller et pour faire tout ce qu'il fait parce qu'il vient protéger le Banyamulenge. Alors, je vous dis, mes chers frères, en 2002, c'est lui-même, le Rwanda, qui est monté dans le haut plateau pour aller attaquer les Banyamulenge. Oui, pour aller attaquer les Banyamulenge. Ils ont attaqué quoi? Ça, c'est un. De deux. Là, c'est en 2002. En 2002. Ok. En 2015, 16, 17, il y a le groupe burundais appelé Redi Tabara. C'est un groupe qui a raté le coup d'État au Burundi, qui a replié sur les sols rwandais. Ils ont été récupérés. Ils ont été formés. Ils ont été armés et ils ont été déployés dans les hauts plateaux. Fief des Banyamulenge. Aider Eli Kirongozi à retenir quelque chose. Voilà. Communautaire. D'abord, arriva dans les hauts plateaux, c'était pour déstabiliser la zone et créer une situation qui permettrait à ce que le Rwanda intervienne. Okay. Fort malheureusement, au sein de certains compatriotes congolais, nourrissent ce narratif, apportent un appui tacite à ce narratif rwandais par certaines actions de traitement qui ne conviennent pas, c'est-à-dire par des comportements non civiques à l'encontre de certaines communautés. Que retenir la réconciliation communautaire peut-elle mettre fin à la guerre à l'Est? Oui, exactement. Alors, après la guerre, je vous ai dit, après la guerre, ici, la guerre qui menace, qui sévit, viendra la phase de la réconciliation. Qui parle de réconciliation parle aussi d'un dialogue. Êtes-vous favorable pour un dialogue inclusif? Avant qu'on y arrive, Bruno, s'il vous plaît, j'aimerais que notre invité, l'honorable Rukema, si possibilité il y a, la caméra est devant vous, il y a un message que vous étiez en train d'annoncer. Peut-être la population veut en avoir de manière trop claire. Est-ce que vous pouvez vous adresser à M. Paul Kagame, président du Rwanda, que vous, notable de Banyamulenge, vous n'avez pas besoin de son secours ni de son ingérence pour défendre votre cause. Et la caméra est devant vous. Ce n'est pas ici que je vais le faire seulement. Je l'ai fait autant de fois. Je vous dis, messieurs les journalistes, j'ai été à Goma en 2008. Je conduisais une délégation pendant les pourparlers. À l'époque où le CNDP
était chaud à Goma. Je l'ai dénoncé, je l'ai dit. Imaginez-vous combien d'années après. Et aujourd'hui, c'est que nous subissons, nous, comme communauté. Et tout ce que le Congo en général, le peuple congolais est en train de subir, c'est pas le Kagame. Ce que je peux donner comme message à la population, c'est-à-dire au président rwandais, au président rwandais Paul Kagame, c'est de s'occuper de son pays. C'est de s'occuper des activités de son pays. La nature a de partager les espaces. Le Rwanda a son espace bien défini. La RDC a son espace bien défini. Qu'il s'occupe de son espace et qu'il ne viole pas la souveraineté de territoire. Mais il dit vous défendre. Il dit qu'il vous défend. Qu'est-ce que vous voulez quand je vous dis que nous condamnons, nous avons condamné à maintes reprises. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça, ce n'est pas une nouvelle idée. Ça, ce n'est pas un nouveau verbe que je dois conjuguer. J'ai condamné, et ce n'est pas moi-même qui ai condamné ça. C'est tous les notables Banyamulenge. À la simple différence qu'il y en a certains de nôtres qui le manipulent et qui manipulent pour instrumentaliser toute la communauté. C'est ce que vous dites là-bas. C'est-à-dire, en manipulant certains, il veut instrumentaliser comme il vient. Et c'est ce qu'il a pris pour option. Et malgré cela, comme prétexte. Et malgré cela, vous n'avez pas besoin de son secours, non. de secours de Kagame. Non. Nous, en tant que qui? Banyamulenge. Nous. Ça, c'est depuis des années. Comment vous revenez sur ça? Mais on a... Parce que c'est très important. Hein? C'est ça la Libye de Paul Kagame, effectivement. C'est ça. Il vient là, c'est pour créer des problèmes. D'abord, ce n'est pas pour nous défendre. Au contraire, c'est pour nous exposer. Très bien. Vous comprenez? C'est pour nous exposer. Parce que, à force de dire qu'il vient protéger les siens, Munyamulenge n'est pas rwandais. Munyamulenge n'est pas un Munyarwanda. Pour dire qu'il vient protéger un Munyarwanda au Congo. Un Munyamulenge, c'est un Congolais. Nous avons un seul président, un seul État, une seule patrie, la République démocratique du Congo, avec notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en lui que nous voyons, nous nous trouvons. C'est en lui que nous nous investissons pour défendre l'intégrité du territoire, pour défendre les droits congolais, pour défendre les biens du Congo. Ces minéraux-là que Kagame est en train de piller. Honorable, nous sommes en train de chuter. Il les amène où? Nous sommes en train de chuter déjà. J'atterris en disant que, en résumé, que Kagame, le président rwandais, cesse avec des prétextes, cesse avec des narratifs qui viennent parler du Munyamulenge en voulant créer des confusions au sein des compatriotes congolais qui aussi, il y en a qui comprennent, qui entendent, qui assimilent et qui prennent ça comme pour vérité. C'est faux. Avant de vous lire la dernière question des internautes. Très bien. Avant de vous lire la dernière question des internautes, j'aimerais qu'on en revienne tout petit peu. Tantôt, vous disiez que la réconciliation communautaire peut être une voie de sortie de cette crise. Alors, qui dit réconciliation dit aussi dialogue. Êtes-vous favorable pour un dialogue inclusif, comme le veut l'opposition actuellement? Non, je veux un dialogue à la manière de rapprochement des Congolais. Parce que la guerre est une conséquence qui occasionne, qui oblige le voisin de s'entre-déchirer. Vous voulez d'un dialogue à la manière des Congolais, c'est-à-dire? Pardon? Vous voulez d'un dialogue à la manière des Congolais, c'est-à-dire? C'est-à-dire les Congolais
peuvent s'asseoir, après tout ce qui a prévalu, que les Congolais peuvent s'asseoir sous l'égide du régime en place, de notre gouvernement. Sans exclusion aucune. Pardon? Sans exclusion aucune. Exclusion par rapport à quoi? Que Nanga vienne, que dettes. Corneille Nanga vienne, que Joseph Kabila vienne, que Fayoulou vienne et les autres dialoguant pour trouver des solutions, une solution pour notre pays. Là vous voulez me provoquer sur le plateau. Quand vous parlez de Kabila... C'est une question. Ah oui, c'est une question. J'ai compris. J'ai compris. C'est une question. Mais il faut quand même que j'apporte une réponse. Qui peut parler de Kabila pour qu'il vienne au sein d'un dialogue congolais, alors qu'aujourd'hui, il est à la base de tout ce qui se vit dans la partie Est? Mais vous parlez tantôt de la réconciliation. L'associer à un dialogue, est-ce qu'il a ce sentiment d'union? Est-ce qu'il a ce sentiment de comprendre, d'accepter que les Congolais sont en train de souffrir à l'Est? Il a été à Goma, il a été à Bukavu. Et aujourd'hui, il est, je ne sais où il est, mais aujourd'hui, lui, il plaide pour que les violences continuent, pour que les violences aillent de l'avant, au lieu de plaider pour que la guerre cesse. Comment un président qui a gouverné le pays pendant 18 ans peut s'allier à un agresseur? Est-ce que vraiment cela est compréhensible? Et je laisse Kabila de côté. Je ne voulais même pas parler de lui. Alors, les autres compatriotes congolais, Nanga, Makenga, Daniel Safou, et les autres, Fayoulou, le président de la République, chef du gouvernement, a sa gestion du pays en main. Il est entouré de grandes personnalités et de grands conseillers, des experts sur tous les plans. À lui et son entourage de décider l'orientation de la gestion. Quant à ces compatriotes-là, ils sont les bienvenus de rejoindre le pouvoir et de demander ce qu'ils peuvent jouer comme rôle pour participer à la gestion de la chose publique. Mais question de faire violence, de s'allier à Kabila, de s'allier à l'autre, c'est pour détruire, c'est pour déstabiliser, c'est pour désunir et non pas pour... On n'a plus beaucoup de temps, honorable. Je vous lis la dernière question avant de vous libérer. Oui. La dernière question est signée Naomi Badou. Naomi dit, si vous aviez une priorité sécuritaire immédiate à proposer au chef de l'État et au gouvernement, quelle serait-elle? Elle a apparemment épuisé les étapes, mais il continue. Il continue. Ce que je peux lui proposer, comme vous me posez comme question. Naomi dit, si vous aviez une priorité sécuritaire immédiate à proposer au chef de l'État et au gouvernement, quelle serait-elle? C'est la priorité, c'est suggérer à ce que la réforme de l'armée soit accélérée pour que notre armée soit rendue une armée qui défend valablement, une armée nationale, une armée qui fait face à toutes les attaques, une armée qui défend sa population et une armée qui défend l'intégrité. L'armée, la police, mais aussi les autres structures et les autres services étatiques doivent être mis en marche pour contribuer au bien-être, à la transformation et au changement voulu par la vision du chef de l'État de transformer la RDC. La RDC, donc, la doter d'une nouvelle image que depuis
les indépendances, vous le savez. Et depuis que le président rwandais est entré et Kagame a commencé à jouer sa carte au Congo, aucun autre président n'a fait face à lui. Mais le fait de se mettre debout, de déclarer, de plaider et de nouer des relations diplomatiques avec les grandes sphères, les grands États, ça c'est une étape très considérable. Moi, je ne donnerai qu'une suggestion de lui demander de continuer dans le même élan. Honorable, l'émission touche pratiquement à sa fin. Si vous aviez un message un peu particulier, peut-être pour vos électeurs ou pour toute la population congolaise qui vous écoute maintenant, quel serait-il? D'ailleurs, comme on est à la fin, j'aimerais en ajouter, honorable, c'est le dernier mot. Quel rôle doit jouer la population congolaise en général? Quel comportement doit-elle adopter pendant cette période d'agression? Parce que vous êtes un élu national. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Justement, c'est le message que j'allais donner en réponse à sa question. Okay. C'est de lancer un appel à la population congolaise, au peuple congolais en général et à la population de l'Est en particulier, de demeurer dans l'unité nationale et de manifester un comportement d'un peuple d'une nation unie et prospère, d'éviter les manipulations pour la population de l'Est, d'éviter la manipulation justement, parce que c'est à partir de cette manipulation que l'ennemi progresse en faisant des conquêtes. Regardez cette caméra. Tu vois, c'est par là que l'ennemi continue à conquérir, le pays. Demandez à la jeunesse congolaise d'éviter à céder à des manipulations et à l'instrumentalisation pour certains et à la manipulation pour d'autres. C'est-à-dire que le peuple congolais soit serein, se tiennent main dans la main et se tiennent sur la même lancée, dans la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici ce qui met fin à cette édition spéciale du Salon Patriotique. Merci à l'honorable Livy Kourema Makangura pour vos éclaircissements. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis dans cette édition spéciale des Salons Patriotiques. Merci à Pi-Jésus Tocha de la 10e rue Télévision. Restons tous mobilisés pour la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. À bientôt sur nos ondes.